La qualification d'Haïti pour la Coupe du monde 2026 est l'un des plus grands exploits de l'histoire du football haïtien. Pour la deuxième fois seulement, après 1974, les Grenadiers ont gagné le droit de se mesurer aux meilleures nations du monde sur la plus grande scène planétaire. Pourtant, derrière cette réussite historique, une menace silencieuse mais réelle grandit. Une menace qui ne vient ni du Brésil, ni du Maroc, ni de l'Écosse, mais de l'intérieur même de la sélection nationale. Aujourd'hui, la sélection haïtienne pourrait sérieusement échouer à la Coupe du monde 2026 si la situation actuelle de division entre les joueurs, la Fédération haïtienne de football et l'encadrement technique continue à se détériorer. Le football moderne ne se joue plus uniquement sur le terrain. Il se joue aussi dans les bureaux, dans la communication, dans la gestion humaine et dans la confiance entre les différentes parties d'un projet sportif. Or, ce qui se passe actuellement autour des matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande révèle un dysfonctionnement profond. Plusieurs internationaux haïtiens ont appris l'existence de ces matchs non pas par la fédération, non pas par le sélectionneur, mais via les réseaux sociaux, notamment Instagram. Ce détail, en apparence anodin pour le grand public, est en réalité extrêmement grave dans le monde du football de haut niveau. Quand un joueur international découvre le calendrier de sa sélection par les réseaux sociaux, cela envoie un message clair: il n'est pas au centre du projet. Ce sentiment de mise à l'écart crée automatiquement de la frustration, de la méfiance et parfois même de la colère. Des joueurs cadres comme Jean Rickner Bellegarde et Dawkins Nazon ont publiquement réagi avec ironie, une ironie qui cache mal un malaise profond. Ce n'est pas une simple blague, c'est un signal d'alarme. La sélection haïtienne est aujourd'hui à un tournant. D'un côté, elle possède un groupe talentueux, expérimenté, avec des joueurs évoluant en Europe, en Amérique et dans des championnats compétitifs. De l'autre, elle souffre d'un déficit structurel ancien, communication floue, gouvernance critiquée, manque de transparence et parfois une absence de respect perçue par les joueurs. Tant que Haïti luttait pour se qualifier, ces problèmes pouvaient être mis sous le tapis, masqués par l'urgence du résultat. Mais une fois qualifiés, tout remonte à la surface. La Coupe du monde n'est pas un tournoi ordinaire. C'est un marathon psychologique autant qu'un défi sportif. Les équipes qui y réussissent sont celles qui arrivent unies, alignées sur un même objectif, avec une confiance totale entre joueurs, sélectionneurs et fédérations. À l'inverse, les équipes divisées, même talentueuses, échouent presque toujours. L'histoire du football mondial est remplie d'exemples de sélections techniquement fortes, mais sabotées par des conflits internes. Le danger pour Haïti est là. Si les joueurs commencent à douter de la fédération, si la fédération se braque face aux critiques, si le sélectionneur Sébastien Migné se retrouve coincé entre les deux camps, alors le projet sportif risque de s'effondrer de l'intérieur. Et ce serait tragique, car sportivement, Haïti n'a jamais été aussi proche de franchir un cap historique. Sébastien Migné a construit une équipe disciplinée, résiliente, capable de souffrir et de gagner à l'extérieur dans des conditions difficiles. Les éliminatoires joués hors du pays, dans un contexte sécuritaire complexe, ont forgé un mental solide chez les Grenadiers. Mais ce mental repose sur un élément fondamental, la solidarité. Or, la solidarité ne survit pas longtemps quand la communication est rompue. Un joueur qui se sent ignoré commence inconsciemment à se protéger. Il pense à son club, à sa carrière, à son corps. Il hésite avant de s'engager pleinement. Il ne triche pas volontairement, mais l'intensité baisse. Et à la Coupe du monde, une baisse de 5% d'intensité suffit pour être puni. Face à des nations comme le Brésil ou le Maroc, chaque duel perdu, chaque seconde de retard, chaque hésitation se paie cash. La situation actuelle est d'autant plus inquiétante que ces matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande sont censés être des matchs de préparation stratégique. Ils doivent servir à tester des systèmes, à intégrer de nouveaux joueurs, à renforcer les automatismes et à bâtir une identité de jeu claire. Mais comment préparer un mondial sereinement quand les joueurs ont l'impression de ne pas être respectés en amont? Le risque est réel de voir certains joueurs décliner les convocations, arriver en sélection avec un état d'esprit négatif ou simplement se désengager émotionnellement. Et contrairement à ce que certains pensent, on ne remplace pas facilement un international expérimenté. La cohésion d'un groupe se construit sur le long terme, pas à la dernière minute. La fédération, de son côté, joue un rôle clé. Elle doit comprendre que le football d'aujourd'hui exige de la transparence, du dialogue et du respect mutuel. Les joueurs haïtiens ne sont plus des amateurs locaux dépendants d'une seule institution. Ce sont des professionnels qui évoluent dans des environnements structurés où la communication est claire et directe. Ignorer cette évolution, c'est prendre le risque de perdre leur confiance. Si rien ne change, Haïti pourrait arriver à la Coupe du monde avec un groupe fragmenté, méfiant, émotionnellement fatigué avant même le premier coup d'envoi. Et dans un groupe relevé, ce serait quasiment une condamnation sportive. La Coupe du monde ne pardonne pas les erreurs internes. Elle révèle tout. Ce qui est inquiétant, c'est que cette crise est évitable.
Elle ne vient pas d'un manque de talent, ni d'un manque de résultats, mais d'un problème humain et organisationnel. Et ces problèmes, lorsqu'ils sont ignorés, deviennent des poisons lents. Ils n'explosent pas toujours immédiatement, mais ils affaiblissent progressivement l'édifice jusqu'à son effondrement. Haïti est à un carrefour historique. Soit la sélection transforme cette qualification en un projet collectif fort, uni et respecté, soit elle laisse les divisions internes saboter ce qui aurait pu être une renaissance du football haïtien sur la scène mondiale. La balle n'est pas seulement sur le terrain. Elle est aussi dans les bureaux, dans les choix de communication, dans la capacité à écouter et à corriger. La Coupe du Monde 2026 approche. Le temps n'est plus au silence ni aux maladresses, car si cette situation continue, l'échec d'Haïti au mondial ne viendra pas de ses adversaires, mais de ses propres fractures internes. La situation de division qui menace la sélection haïtienne n'est pas seulement une question d'ego ou de petits conflits internes. Elle représente un véritable danger tactique et psychologique à moins de quelques mois de la Coupe du Monde 2026. Pour comprendre l'ampleur du risque, il faut examiner tous les éléments. Le contexte, les conséquences sportives, la psychologie des joueurs et les scénarios possibles si la fédération et le staff ne prennent pas rapidement les bonnes décisions. Tout d'abord, analysons le contexte. La Fédération haïtienne de football, FHF, a annoncé les matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande par des canaux indirects. Les joueurs, dont certains internationaux clés comme Jean-Rickner Bellegarde et Dukens Nazon, ont découvert ces informations sur Instagram via les médias et non par la fédération ou le sélectionneur. Dans le football moderne, cette forme de communication est perçue comme un manque de respect, une absence de hiérarchie et de coordination. Lorsqu'un joueur découvre un événement de cette importance par les réseaux sociaux, cela déclenche immédiatement une série de réactions négatives, frustration, méfiance, sentiment de marginalisation. Et dans une équipe nationale, ces réactions se propagent rapidement, contaminant le moral collectif. Ensuite, il faut comprendre l'impact sur le plan tactique. Les matchs amicaux sont essentiels pour la préparation d'une Coupe du Monde. Ils permettent de tester des systèmes de jeu, d'intégrer de nouveaux joueurs, de créer des automatismes et d'ajuster les stratégies du sélectionneur. Si certains joueurs arrivent en sélection avec une attitude négative, refusant potentiellement de s'impliquer pleinement, cela compromet directement ses objectifs. Imaginez un attaquant clé comme Dukens Nazon qui, frustré, réduit son engagement lors d'un exercice de pressing ou un milieu comme Jean-Rickner Bellegarde qui ne communique plus avec ses partenaires sur le terrain. Chaque geste technique, chaque course, chaque décision tactique en pâtit. Dans un tournoi où chaque détail compte, ces petits manques d'implication peuvent suffire à faire la différence entre une victoire et une défaite. Par ailleurs, la psychologie collective est un facteur déterminant. Les Grenadiers, malgré leur talent, restent une équipe jeune sur la scène mondiale. La confiance mutuelle et l'esprit de corps sont essentiels. Une division interne, même minime au départ, peut rapidement se transformer en fracture. Les joueurs commencent à douter du projet global, certains à se demander si leur engagement sera reconnu, d'autres à critiquer en privé la gestion de la fédération. Et cette méfiance subtile mais constante affaiblit le groupe. La Coupe du Monde est un examen de maturité autant que de compétences techniques. Un collectif fragmenté est irrémédiablement désavantagé face à des nations structurées, disciplinées et cohésives. Ensuite, il y a la question de la gouvernance. La FHF est au cœur de la polémique. La communication défaillante reflète un problème systémique. La gestion des convocations, l'information directe aux joueurs, l'anticipation des tensions internes sont des responsabilités essentielles pour une fédération moderne. Ignorer ces responsabilités crée un climat où les joueurs se sentent seuls face à leurs inquiétudes, ce qui favorise la contestation publique et les déclarations sur les réseaux sociaux. Une fédération qui ne communique pas correctement sur un événement majeur, comme des matchs amicaux avant un mondial, envoie un signal de désorganisation qui peut être exploité par des adversaires sur le terrain psychologique. Si l'on se projette sportivement, les conséquences sont lourdes. Haïti, dans le groupe C avec le Brésil, le Maroc et l'Écosse, ne pourra pas se permettre des faux pas tactiques ou émotionnels. Chaque erreur, chaque retard, chaque coup de fatigue mentale est amplifié par la qualité de l'adversaire. Une équipe divisée risque de manquer de cohésion défensive. Les milieux et défenseurs ne se font plus totalement confiance, créant des brèches exploitables par les attaquants adverses. Rater les transitions offensives, les ailiers et milieux offensifs peuvent hésiter à se projeter si le collectif ne fonctionne plus, réduisant l'efficacité des contre-attaques rapides, élément clé de la tactique haïtienne, diminuer la créativité, la peur de se tromper ou le manque de soutien mutuel inhibe les initiatives individuelles, cruciales pour surprendre des nations plus expérimentées. Augmenter le stress psychologique. Les matchs de Coupe du Monde sont déjà sous haute pression.
Si les joueurs se méfient entre eux ou doutent de la fédération, le stress collectif devient difficile à gérer. Analyser la situation sous l'angle des scénarios possibles est essentiel pour comprendre l'urgence. On peut imaginer 3 scénarios principaux. Scénario 1, la situation se détériore sans intervention. Les joueurs continuent de recevoir les informations par les réseaux sociaux, certains expriment leur mécontentement publiquement, d'autres décident de se retirer ou de limiter leur engagement. Le groupe arrive au mondial divisé avec des automatismes inexistants. La sélection perd ses matchs de préparation, le moral chute et le résultat est quasi certain. Élimination au premier tour. Scénario 2, intervention partielle mais tardive. La fédération et le sélectionneur réagissent mais trop tard. Ils organisent des réunions de crise, des appels aux joueurs, mais le mal est déjà fait. Les relations sont restaurées partiellement, certains joueurs restent méfiants. Les matchs amicaux sont moyens, les automatismes incomplets. La Coupe du Monde commence avec une équipe techniquement compétente mais psychologiquement fragile. Haïti pourrait surprendre un adversaire faible mais échouer contre les puissances du groupe. Scénario 3, gestion proactive et efficace. La fédération prend immédiatement contact avec tous les internationaux, explique la situation, justifie la communication et réaffirme le respect et la priorité donnée aux joueurs. Le sélectionneur Sébastien Migné organise des réunions individuelles et collectives pour restaurer la confiance, met en avant l'importance des matchs amicaux et l'objectif historique du mondial. Les joueurs répondent positivement, arrivent motivés, concentrés et solidaires. Les matchs amicaux permettent d'intégrer pleinement tous les éléments tactiques, de créer des automatismes et de renforcer la cohésion. Haïti arrive au mondial préparé, uni et capable de jouer sa chance contre des équipes bien plus expérimentées. La clé de cette crise réside dans le temps. Plus le dialogue est retardé, plus les fractures s'approfondissent. Chaque semaine compte. L'unité d'un groupe ne se reconstruit pas en quelques jours. Elle se nourrit de respect, de transparence et d'attention constante. Les joueurs doivent sentir qu'ils sont écoutés, que leur carrière et leur engagement sont valorisés et que leur participation à ce mondial est une priorité absolue. Il faut également rappeler que le football haïtien a déjà démontré sa capacité à surmonter l'adversité. La qualification historique pour le mondial montre que les Grenadiers savent gérer les obstacles sur le terrain et hors du terrain. Mais cette fois, le danger est différent. Il est interne. Il ne s'agit pas d'un adversaire qui marque un but ou d'un terrain en mauvais état, mais d'une dynamique humaine qui peut saper toute la préparation. C'est un combat de psychologie, de diplomatie et de leadership. Pour les joueurs, il s'agit d'une responsabilité majeure. Ils doivent comprendre que leur comportement affecte directement l'avenir du football haïtien. Refuser de participer aux matchs amicaux ou exprimer leur mécontentement de manière inappropriée pourrait les pénaliser personnellement et nuire à la chance collective d'Haïti au mondial. Ils détiennent le pouvoir de contribuer à un succès historique ou de participer à un échec évitable. Pour le staff technique et la fédération, le message est clair. Ignorer la crise interne serait catastrophique. Chaque jour où la communication est rompue, où la confiance n'est pas rétablie, augmente le risque d'un fiasco au mondial. La priorité absolue doit être de restaurer un climat de respect, d'écoute et de transparence. Une bonne gouvernance et un leadership fort ne sont pas optionnels dans ce contexte, ils sont indispensables. En conclusion, Haïti est à un moment décisif de son histoire footballistique. La Coupe du Monde 2026 est une opportunité unique, un rêve pour les Grenadiers et pour tout un pays. Mais ce rêve est menacé par la division interne, la mauvaise communication et le manque de respect ressenti par les joueurs. La victoire sur la scène mondiale ne dépend pas uniquement des qualités techniques ou physiques, mais aussi de la cohésion, de la confiance et de l'état d'esprit du groupe. Chaque acteur, joueur, sélectionneur et fédération a une responsabilité directe dans l'avenir de ce projet. Ignorer cette dynamique interne pourrait transformer un rêve historique en une tragédie évitable. Agir maintenant, écouter, dialoguer, motiver et restaurer l'unité n'est plus une option, c'est une obligation pour sauver le mondial d'Haïti. La situation actuelle au sein de la sélection nationale haïtienne est bien plus qu'une simple polémique. Elle constitue un véritable signal d'alarme pour l'avenir du football haïtien à la Coupe du Monde 2026. Les joueurs, frustrés par la communication indirecte via les réseaux sociaux et le manque de dialogue avec la Fédération haïtienne de football, risquent de perdre la motivation ou même de remettre en question leur participation. La confiance et la cohésion, indispensables pour toute équipe ambitieuse, sont mises à rude épreuve. Chaque match amical perdu ou mal préparé en raison de tensions internes affaiblira l'équipe tactiquement et psychologiquement. L'absence de communication directe entre la fédération, le sélectionneur et les joueurs ne crée pas seulement de la frustration. Elle engendre un climat de méfiance qui peut se répercuter jusqu'au match de la Coupe du Monde.
Dans un groupe où chaque détail compte, où les équipes affrontées seront techniquement et physiquement supérieures, un collectif divisé ne pourra jamais rivaliser à armes égales. Pourtant, Haïti possède un potentiel immense. Les Grenadiers ont montré lors des qualifications qu'ils sont capables de performances historiques. La technique, la vitesse, l'engagement physique et le talent individuel sont présents. Mais le football moderne ne se gagne pas uniquement avec ses qualités. Il exige un esprit collectif, une discipline, une communication fluide et une confiance mutuelle. Sans cela, même les meilleurs joueurs peuvent se retrouver dépassés par l'organisation et l'efficacité de leurs adversaires. La responsabilité de restaurer l'unité incombe autant aux joueurs qu'à la fédération et au staff technique. Les joueurs doivent comprendre que leur comportement et leurs réactions influencent non seulement leur carrière personnelle, mais aussi l'histoire du football haïtien. Le sélectionneur Sébastien Migné, de son côté, doit agir rapidement pour établir un dialogue constructif, rappeler les objectifs communs et créer un environnement où chacun se sent respecté et valorisé. La fédération, quant à elle, doit démontrer sa capacité à gérer le groupe avec transparence et rigueur. Si ces actions ne sont pas prises immédiatement, Haïti risque de voir ses rêves de mondial s'éteindre avant même le début de la compétition. Mais si les relations se réparent et que les tensions sont dissipées, la sélection haïtienne peut non seulement participer au tournoi, mais aussi surprendre le monde par son unité, son courage et sa détermination. La clé de cette réussite réside dans la confiance mutuelle et la vision partagée. Chaque joueur doit se sentir partie intégrante du projet, chaque décision doit refléter le respect de tous les acteurs et chaque entraînement doit renforcer l'esprit d'équipe. En définitive, la Coupe du Monde 2026 représente une chance historique pour Haïti, mais cette chance est fragile. Le succès dépendra moins des qualités individuelles que de la capacité collective à dépasser les divisions, à communiquer, à s'unir et à travailler ensemble pour un objectif commun. Chaque jour compte. Chaque geste, chaque mot, chaque décision peut rapprocher la sélection de la gloire ou la précipiter dans la défaite. Haïti peut briller sur la scène mondiale, mais seulement si l'équipe choisit l'unité plutôt que la division, le respect plutôt que la rancune et l'engagement collectif plutôt que la frustration individuelle. Le temps presse, l'opportunité est unique et l'histoire du football haïtien est en jeu. Les Grenadiers ont l'occasion de transformer ce défi en une force, de prouver que malgré les obstacles internes et externes, Haïti peut se hisser au plus haut niveau. La route est semée d'embûches, mais l'avenir appartient à ceux qui sauront dépasser leurs différends, travailler ensemble et montrer au monde que la passion, le talent et la cohésion peuvent triompher, même dans les situations les plus délicates. La Coupe du Monde 2026 n'attend pas. Haïti doit répondre présent, uni, prête et déterminée à écrire l'une des plus grandes pages de son histoire footballistique. En conclusion, Haïti est à un moment décisif de son histoire footballistique. La Coupe du Monde 2026 est une opportunité unique, un rêve pour les Grenadiers et pour tout un pays. Mais ce rêve est menacé par la division interne, la mauvaise communication et le manque de respect ressenti par les joueurs. La victoire sur la scène mondiale ne dépend pas uniquement des qualités techniques ou physiques, mais aussi de la cohésion, de la confiance et de l'état d'esprit du groupe. Chaque acteur, joueur, sélectionneur et fédération a une responsabilité directe dans l'avenir de ce projet. Ignorer cette dynamique interne pourrait transformer un rêve historique en une tragédie évitable. Agir maintenant, écouter, dialoguer, motiver et restaurer l'unité n'est plus une option. C'est une obligation pour sauver le mondial d'Haïti.